Et aujourd'hui, on tire un premier bilan du mercato hivernal d'Aston Villa, l'adversaire du PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Avec les arrivées de Rashford, d'Asensio, de Disasi notamment, le club des Birmingham a été très actif sur le marché de janvier en Angleterre. Pour parler des Villans, on accueille le correspondant RMC Sport en Angleterre, Julien Laurence. Salut Julien. Salut les gars. Ça va Julien ? Super. Très bien. Bon, Julien, avec toi, on va parler d'Aston Villa parce que les Villans, d'abord, avaient besoin de se renforcer cet hiver. Pourquoi ? Parce que le recrutement de l'été dernier n'avait pas franchement convaincu. Ouais, c'est vrai, Jay, t'as raison. Alors, c'est un recrutement un petit peu différent. L'été dernier, on avait vu Onana arriver, par exemple, donc un milieu défensif. On avait vu Madsen arriver, un latéral gauche ou couloir gauche, on va dire. Samuel Elling Jr., il y avait des jeunes joueurs aussi. Philogen, qui est un ailier, mais qui était encore un jeune ailier, qu'ils ont depuis revendu à Ipswich. Ross Barkley pour un peu d'expérience. Mais c'est vrai qu'ils avaient besoin peut-être encore un peu plus de joueurs offensifs, même ils avaient déjà pas mal d'options avec les Ramsey, les Rogers, Watkins, Duran à l'époque, bien sûr, Bailey, McGinn, même tout ça. C'est vrai que les arrivées de Rashford, d'Asensio, de Daniel Malen aussi en janvier ont fait beaucoup de bien à ce secteur de jeu-là. Rémi, justement, Villa a beaucoup dépensé, a beaucoup bougé cet hiver. Les deux, puisque c'était le club le plus actif de Première Ligue au mois de janvier. On vous a préparé d'ailleurs une petite infographie pour vous montrer à quel point ils ont recruté. Ils ont recruté Daniel Malen pour 25 millions d'euros en provenance de Dortmund. Ils ont ensuite pris Andrés Garcia de Levante pour 7 millions d'euros. Et tout le reste, Axel Disasi, Marcus Rashford et Marco Asensio sont des prêts. Donc voilà, ils se sont renforcés quasiment dans tous les secteurs de jeu, défensif, milieu et offensif. Et c'est depuis le mois de janvier, on peut voir que ce recrutement-ci au mois de janvier a été très efficace. Ce qui permet Lolo à Villa d'avoir un effectif où tous les postes sont doublés. C'est vrai que leur effectif, il a quand même de la gueule, permettez-moi cette expression, avec des postes doublés et même triplés parfois, parce qu'en fait, c'est ça la flexibilité aussi d'Aston Villa, c'est cette capacité de plusieurs joueurs à jouer à plusieurs postes du fameux 4-2-3-1 quasi inamovible d'Unai Emery. Alors on voit, il y a des noms qui parlent, forcément. Dibou Martinez dans les buts, Lucas Digne à gauche, Disasi, donc nous on l'a mis dans les défenseurs centraux, mais il peut jouer aussi côté droit. Bouba Kamara aussi qui fait partie de la rotation au milieu de terrain. Et puis tu le disais, Jay, les recrues hivernales, notamment Marcus Rashford, donc qui joue à gauche, mais qui peut jouer aussi, qui peut dépanner en pointe à la place de l'inamovible et de l'excellentissime Oli Watkins cette saison, qui casse tout. Marco Asensio, donc qui lui peut aussi jouer à la pointe de l'attaque, mais qui a plus tendance à jouer 10 en remplacement de l'excellentissime aussi Morgan Rogers, qui fait une super saison, et Daniel Malen, donc qui lui est un petit peu moins en vue, mais qui fait un bon substitut à Leon Bailey. Alors deux de ces recrues évidemment sont particulièrement efficaces depuis leur arrivée au mois de janvier. C'est bien sûr Marcus Rashford et Marco Asensio, Loïc. Ouais, je le ferais même à l'envers. Marco Asensio et Marcus Rashford, parce que Marco Asensio, c'est une dinguerie depuis qu'il est arrivé à Aston Villa depuis le mois de février. C'est tout simplement la recrue du mercato hivernal la plus efficace, toute compétition confondue, des 5 grands championnats européens. Incroyable. C'est le best. Il est décisif, donc buteur ou passeur décisif toutes les 53 minutes. L'ancien parisien, c'est un vrai délire. Il a notamment encore été décisif hier. De toute façon, ils l'ont tous été contre Brighton. Asensio, Rashford et Malen pour son premier but. Et Marcus Rashford, c'est pareil, il est décisif quasiment à tous les matchs. Ils sont pas titulaires, mais dès qu'ils rentrent, ils cartonnent. Et Unai Emery se réjouit évidemment, notamment des progrès de Marcus Rashford. C'était dimanche après la qualification en Cup. What we have with him is more or less not changing, and still work to do, still adaptation to get together the team, the teammates, and himself. But today I think is one step forward. He was coming here the last 2 months not training consistency, and he was not feeling in his best fit. And today the confirmation in his progression with us, I think is good. Julien, est-ce qu'on peut parler de retour en grâce pour Marcus Rashford, vu d'Angleterre ? Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est un peu transformé. C'est sûr qu'il y a une forme de rédemption un petit peu. Pour les 2 buts, le passage qu'on vient de passer d'Emery, c'est après 2 buts contre Preston en Coupe d'Angleterre. Bon, Preston,
Ils sont 14e de Championship, c'est pas non plus marquer 2 buts contre eux, c'est pas génial, mais c'est vrai que son but hier lui fait beaucoup de bien aussi en championnat, parce qu'en plus il débloque un match à 0-0 où Villa était peut-être pas forcément la meilleure équipe non plus à 0-0. Il marque un but, un contre un gardien, il a un peu de réussite, il a beaucoup de réussite sur la passe aussi et sur son appel à lui, mais c'est pas grave, tu sens qu'il a cette confiance et que ces buts-là, de toute façon, ils arrivent que quand tu as confiance en toi, sinon en général ça marche pas. Donc oui, c'est un joueur différent, il a beaucoup joué à gauche, pour revenir sur ce que on disait tout à l'heure sur le graphique. Là, il a remplacé Watkins dans l'axe, mais il n'avait jamais vraiment joué dans l'axe depuis qu'il est arrivé à Aston Villa. Mais c'est vrai qu'il offre aussi cette possibilité-là, et c'est vrai qu'il a l'air enfin de kiffer son football, ce qui n'avait pas du tout été le cas sur les 18 derniers mois à United. Et concernant Marco Asensio, est-ce qu'en Angleterre, on est surpris du niveau affiché par l'Espagnol qui était très peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison ? Non, pas trop. Alors, donc les Anglais, vous le savez, on le répète assez souvent pour dire, ils regardent pas du tout les championnats étrangers, encore moins la Ligue 1, bien sûr. Mais en revanche, ce qu'ils savent faire, c'est lire la page Wikipédia des joueurs quand un joueur arrive chez eux qu'ils connaissent pas forcément bien. Donc Marco Asensio, en termes de CV, de pedigree, il y a ce qu'il faut. Toutes les Ligues des Champions qu'il a gagné, le Real, etc. Donc ils se sont dit, ouais, ça doit être un bon joueur quand même, parce que tout ce qu'il a gagné, même s'ils l'avaient pas vu jouer cette saison pour le PSG. Donc ce qui est quand même fou, c'est son adaptation assez incroyable. Finalement, il parle anglais super bien. Déjà, c'était déjà le cas avant qu'il arrive. Donc ça a beaucoup aidé. Ensuite, il a été super efficace, comme les garçons l'ont dit, en tant que titulaire, en tant que remplaçant. Le doute qu'ils ont à Birmingham, forcément, c'est est-ce que tu vas pouvoir le garder ? Parce que s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine pour Aston Villa, je vois mal Marco Asensio rester à Aston Villa. Et même s'il y avait Ligue des Champions, financièrement, ce serait quand même un gros effort pour le garder aussi. Donc, ce sera à voir. Même chose pour Rashford, d'ailleurs, pas que Asensio, mais Rashford est un petit peu dans la même situation. Donc, on verra. Mais oui, ils ont beaucoup aimé les arrivées de Rashford et d'Asensio. Les Rashensio, on peut les appeler si vous voulez. Ouais, c'est pas mal, et ça va évidemment créer des sueurs froides aux supporters du PSG, Rémi, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as regardé les stats, eh bien Rashford et Asensio, ils aiment bien jouer contre le PSG. On se disait, tiens, c'est bizarre, il y a pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1 à Aston Villa, et puis ces deux recrues-là, qu'est-ce qu'elles ont donné quand elles ont affronté le PSG ? Et du coup, on s'est penché sur les stats, et regardez Marco Asensio, il a joué 4 fois contre Paris, donc en Coupe d'Europe, 3 victoires, une seule défaite, et un petit but marqué. Bon, on se dit qu'il pourrait peut-être refaire le coup la semaine prochaine contre Paris, mais bon, voilà, il n'y a qu'un seul but marqué. Alors après, c'est vrai qu'il connaît beaucoup plus la victoire. En revanche, regardez bien Marcus Rashford maintenant. Lui aussi, il a joué 4 fois contre Paris pour 2 victoires et 2 défaites. Donc ça, c'est plutôt équitable. Mais regardez le nombre de buts marqués. En 4 matchs, il a déjà marqué 3 fois contre Paris. Donc ce sera forcément un joueur à surveiller. Mais en termes de confiance et de psychologie pour Rashford avant d'affronter le PSG, forcément, on sent qu'il sera en confiance. Alors, est-ce qu'ils vont rester à Aston Villa ? C'est une question qui a été posée à Unai Emery dimanche en conférence de presse. Est-ce que le club a déjà commencé à parler avec Marco Asensio et avec Marcus Rashford ? Not yet. The most important now is we have the challenge now. Still a lot of matches to play, and it knows the same if we are next year Champions League, if we are next year in Europe League, if we are next year in Conference League, if we are next year in not Europe, if we are winning or not the trophy. It's completely different. And the decision about each individual player, we can't waste time speaking about it. C'est ce que tu disais un petit peu, Julien, finalement, parce qu'on se demande s'ils vont rester à Aston Villa la saison prochaine, mais ça va dépendre de plein de facteurs. Ouais, ça va dépendre de tout ça, en fait. Déjà pour eux, personnellement, s'il y a Ligue des Champions, s'il n'y a pas de Ligue des Champions, s'il y a une Ligue Europa, une Conference League, c'est beaucoup moins attractif, bien sûr, que la Ligue des Champions. Pareil pour Aston Villa, tu peux aller dépenser 50 millions pour Rashford, 50 millions pour Asensio, enfin, peu importe la valeur, mais avec des salaires quand même très très hauts aussi, seulement si tu as l'argent de la Ligue des Champions qui va rentrer. C'est pas l'argent de la Conference League qui va te permettre d'acheter Rashford et Asensio. Donc, ouais, il a raison, Unai. Et puis pour l'instant, surtout, ça marche. C'est pas donné que ça marche non plus tout le reste de cette saison-là. On va voir en FA Cup, en Coupe d'Angleterre où ils en sont. Ils sont en demi-finale. C'est intéressant. Ils ont bien sûr la Ligue des Champions contre le PSG, on l'a dit. Et puis le championnat pour accrocher une 4e ou une 5e place dans un classement où il y a beaucoup de concurrence pour eux, où il y a beaucoup d'équipes pour les 2 dernières places, des 4e et 5e places. Donc ce sera à eux de voir. Mais en tout cas, la mission qu'ils avaient à la base, avant même de penser à les garder, c'était de les relancer. Et ça, ils l'ont fait très bien pour l'instant. Un dernier mot sur Marcus Rashford. On a entendu Ruben Amorim qui disait qu'il était content de le voir performer, mais est-ce que c'est imaginable de voir Rashford revenir chez les Red Devils avec Ruben Amorim sur le banc ?
Moi, j'y crois pas. Je crois pas. Mais je crois que ce serait pas bon pour Marcus de toute façon. Il est parti parce que il fallait qu'il s'éloigne justement du cocon, mais du cocon qui parfois était un petit peu toxique pour lui. C'est chez lui. On a vu les hauts, on a aussi vu les très bas, comme ça arrive souvent quand c'est ton club et ta ville. Et je pense qu'il a bien fait de s'en éloigner. Et maintenant, je trouve que ça aurait pas beaucoup de sens pour lui de revenir 6 mois plus tard avec le même entraîneur, dans le même environnement, la même situation, les mêmes problèmes, les mêmes problématiques en tout cas, ça c'est sûr. Donc moi je le vois pas rentrer. Et je pense que pour United, dans leur esprit déjà, Rashford, ça va être une vente et l'argent qu'ils pourront ensuite réinvestir pour améliorer leur effectif actuel. Ils en ont vraiment besoin. Il faudra qu'ils vont devoir vendre avant d'acheter de toute façon. Donc Rashford, ça fait partie de ce plan-là aussi.